On a des tarés en France qui nous disent que la méritocratie n'existe pas, hein. Si ces personnes disent que la méritocratie n'existe pas, c'est parce que ces personnes vivent dans des pays où leurs ancêtres sont des ancêtres qu'on qualifierait de nomades, qui font la guerre et qui pillent les autres. Donc, par extension, au travers de la guerre, pratiquent le diviser pour mieux régner. Ce qui crée l'individualisme, et donc ces personnes pensent que la méritocratie s'observe à l'échelle d'un individu. C'est complètement faux. La méritocratie s'observe à l'échelle d'une génération ou bien d'une famille, c'est-à-dire quelle est la place du père, quelle est la place du fils, quelle est la place du grand-père, quelle est la place du petit-fils. Et on essaie de voir si, de l'arrière-grand-père jusqu'au petit-fils, il y a eu une ascension dans les pyramides sociales. En France, il est toujours possible de voir une personne qui avait telle place dans la pyramide sociale française et de voir son enfant avoir une meilleure place. Donc à partir de là, la méritocratie existe. Elle existe. Vous pouvez râler comme vous voulez, l'État français ne fait pas son travail, alors que l'État français, c'est carrément en fait des gens du peuple qui ont réussi à prendre un État chez l'État français. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens font la différence entre l'État français et le peuple, alors que l'État français est constitué des gens du peuple. Il n'y a aucune différence. Maintenant, il est vrai qu'en France, il existe des personnes qui ont exactement la même place dans la pyramide sociale française. C'est vrai. Mais lorsque vous analysez, vous trouvez vite des raisons qui ne relèvent absolument pas de l'État français. Moi, je vais vous le dire en fonction de mon expérience, car je le sais. Par exemple, prenons les personnes blanches. Les personnes blanches qui ont, la plupart du temps, la même place dans la pyramide sociale que leurs parents, la plupart du temps, sont des personnes qui ont été éduquées dans une famille monoparentale et le parent était la mère. Or, le problème de la mère, c'est que la mère, étant donné qu'elle est un peu trop gentille avec les enfants, n'a pas transmis, éduquer l'enfant dans ce qu'on appelle la conquête, l'ambition, ce qui donne des enfants qui n'ont aucune ambition. Et par extension, ces enfants n'ayant aucune ambition, eh bien, ils ne se voient pas avoir cette ambition qui leur permettront de monter dans la pyramide sociale française. Il y a toujours des raisons dans l'éducation des parents vis-à-vis de ces personnes. Et pour les Noirs et les Arabes, les personnes non blanches, en France, c'est pareil. Les Noirs et les Arabes qui n'ont pas augmenté leur place dans la pyramide sociale, c'est parce que leurs parents, dans la plupart des cas, sont des parents qui eux-mêmes ont eu du mal à s'intégrer à la société française. Et par extension, qu'est-ce qu'ils vont apprendre à leurs enfants ? Parce que remarquez quand même que lorsque vous avez une personne blanche qui a quitté l'école en 3e, cette personne blanche parle correctement français dans la plupart des cas. Or, lorsqu'un arabe et un noir quittent l'école en 3e, ayant des parents qui sont mal intégrés dans la société, cette personne noire ou arabe se voit mal parler la langue française. Donc, il existe des noirs et des arabes qui, eux, ont réussi à augmenter leur place, leur classe, leur position dans la pyramide sociale française comparée à celle de leurs parents. Et il existe des blancs aussi qui ont réussi à le faire, même si, entre guillemets, des personnes en France, une classe, un microcosme qui représentant moins de 1% de la société a réussi à confisquer l'appareil étatique de la France. Donc, au lieu de vous plaindre de la méritocratie, essayez-vous de travailler dur juste pour aider, pour optimiser les chances de votre enfant d'avoir une meilleure place, une meilleure position dans la pyramide sociale comparée à la vôtre. C'est tout. Et on n'a pas demandé de faire en sorte que vous devenez millionnaire pour que votre enfant ait plus de chances, mais de donner le meilleur de vous-même pour optimiser les chances pour votre enfant d'avoir une meilleure place que vous dans la pyramide sociale.